Bonjour à tous, voilà la saison des rosés qui pointe le bout de son nez dans le contexte actuel, je pense qu'une multitude d'offres vont vous être faites. Voici quelques petits éléments pour vous permettre de mieux faire votre choix. Tout d'abord, on a généralement sur le marché deux grands types de rosés, ou tout du moins des rosés fabriqués de deux manières différentes. On en a déjà beaucoup parlé au niveau du club, mais vous avez ces fameux rosés de saignée, qui sont les rosés ancestrales, et les rosés de ce que l'on appelle plus couramment le pressurage direct, même s'il y a plusieurs petites nuances à ce pressurage direct. Donc, tout d'abord, les rosés de saignée. Donc, on démarre sur un raisin rouge que l'on va ramasser à maturité. On va procéder à une vinification comme un rouge, donc souvent un égrappage. Une petite macération très courte de quelques heures, 12 heures, 18 heures en fonction de la coloration, voire moins. Donc, cette macération a lieu en même temps que le début de la fermentation alcoolique. Et ensuite, au bout de quelques heures, on décuve la cuve, donc on soutire le vin, on sépare le vin des matières solides, ce qui fait que ce début de vin, parce qu'on ne peut pas encore l'appeler complètement un vin, puisqu'il n'a pas fini sa fermentation alcoolique, mais ce mélange de jus de raisin et de vin est très légèrement coloré. Donc ce jus très légèrement coloré est remis dans une autre cuve où il va finir sa fermentation alcoolique. Voilà. Donc ce sont généralement des rosés qui sont assez puissants, assez corsés, souvent un petit peu plus colorés ou dans tous les cas un tout petit peu plus jaunâtres. Voilà, on tend un petit peu sur le côté légèrement jaune. Ce ne sont pas des rosés inintéressants, ce sont des rosés qui peuvent être très intéressants, notamment sur les associations avec des grillades, avec des barbecues ou des plats un petit peu épicés, comme on peut le faire dans le sud de la France, voire un petit peu plus exotique. Voilà. Le deuxième grand principe de vinification, c'est donc le pressurage direct. Donc là, on va procéder toujours sur un choix de raisin rouge. Ici, on peut d'ailleurs mélanger les rouges et les blancs. Hein. C'est pas rare de voir un peu de Vermentino dans les Provences fabriquées de cette manière-là. Bien évidemment, aujourd'hui, on va dire que 80 à 90% des rosés sont produits avec cette deuxième technique. Donc là, on va ramasser ce raisin, on va l'amener à la cave, toujours faire un égrappage généralement, mais ce n'est pas obligatoire, mais généralement on fait un égrappage. Ensuite, on met ça dans des pressoirs qui vont être à une température très basse, aux alentours de 10 degrés, et ils vont presser très lentement. Donc pendant ce pressurage, eh bien, le jus se colore. Ici, il n'y a pas de fermentation alcoolique parce que la température est trop basse. Alors, certains appellent ça une stabulation à froid. C'est la même chose, hein, c'est une macération à froid qui permet d'extraire la couleur sans extraire toute la partie tannique, puisque les tanins ne sont solubles que dans l'alcool. Voilà. Donc une fois que ce pressurage et cette toute petite macération a eu lieu, hein, durant souvent un peu plus long, hein, 12 heures, 18 heures, 24 heures, ça dépend de la coloration que l'on veut obtenir. Là, le jus est retiré des pots et il est mis en fermentation, généralement en cuve inox, pour garder toute la partie fraîche des arômes, à température plutôt relativement basse, mais aux alentours de 12 à 18 degrés. Et donc là, on va enclencher une fermentation alcoolique qui correspond plus à une fermentation alcoolique de vin blanc plutôt que de vin rouge, hein, puisqu'il n'y a plus de peau, il n'y a plus de pépins, il n'y a plus de rafle, contrairement à la vinification des vins rouges. Voilà. À la suite de cette fermentation, le vin est généralement soutiré. Il peut y avoir un petit élevage
la plupart du temps en cuve parce que on veut garder toute la fraîcheur aromatique du vin, donc on évite le bois qui apporterait de l'oxydation. Ce n'est pas l'intérêt de ce type de produit. Voilà. Donc, vous voyez, au départ, déjà deux grandes types de rosés, ceux de pressurage direct, ceux de macération. Pressurage direct, ça nous donne des rosés qui sont beaucoup plus élégant, beaucoup plus subtil, très intéressant à l'apéritif, début de repas, sympa avec tout ce qui est tartare, carpaccio, des poissons à la plancha, des choses comme ça. Bon, après quelques viandes blanches sans problème. C'est un peu plus compliqué pour les grillades et notamment pour les merguez par exemple. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, dans le choix de votre rosé, bon, vous avez ces deux parties-là. Mais il y a une gamme de rosés qui est très très large. Et ce n'est pas l'encépagement qui va beaucoup changer. La plupart des rosés utilisent beaucoup de cinsault. Après, on a un peu de grenache, un peu de syrah. Bon, il y a des rosés un peu plus exotiques à base de pinot noir, de cabernet sauvignon, puisque du rosé, on en fait du gamay aussi, puisqu'on en fait un petit peu partout en France aujourd'hui, puisque le marché est très porteur, même si cette année, on comptera les chiffres à la fin de la saison, mais on a déjà pris beaucoup de retard. Donc faites très attention, c'est dans la provenance de votre rosé, sur quel terroir il a été produit, parce que c'est là où on va avoir des différences très importantes. Entre un rosé de Camargue où on a ce côté très salin, très iodé, un rosé plutôt de l'arrière-pays provençal où on va avoir un côté un peu plus chaleureux, un peu plus ample, un peu plus opulent, on va dire. Eh bien, là, on a des différences qui sont assez notoires. Et donc, comme ça, notamment au niveau de la Provence, ils ont organisé un petit peu leur système d'appellation avec des vins d'arrière-pays, des vins de bord de mer, des vins de nuances plus minérales comme les rosés de la Londe les Morts ou du Massif des Morts, hein, voilà, qui sont des terroirs très minérales, très marqués par le schiste et qui donnent beaucoup de fraîcheur au vin. Voilà, on va avoir des nuances comme ça et c'est vraiment les terroirs qui vont donner cette nuance-là. Voilà. Voilà, je pense que là vous avez un peu tous les éléments qu'il vous faut pour choisir votre rosé. Votre goût, bien évidemment, rentrera en ligne de compte. Voilà. Pour ma part, donc, je vous ai fait une sélection assez large en termes de diversité de terroirs. Petite en termes de nombre de vins, je n'ai pas compté, il y en a peut-être une dizaine, mais j'ai beaucoup axé, ils sont pratiquement tous issus de pressurage direct, mais ils sont beaucoup axés sur les notions de terroir. Il y a de la Londe les Morts, il y a le massif de la Sainte-Victoire, il y a des coteaux d'Aix, qui sont donc au nord de la Sainte-Victoire, vous avez des sables de Camargue. Voilà, après j'oublie un petit peu tout ce qui est, vous irez voir ça sur le site internet. Voilà, merci à vous de votre temps et donc bon choix.